Alors pour commencer, il convient sans doute de rappeler que l'initiative même de la canonisation de Thomas d'Aquin semble être venue en réalité non pas des frères eux-mêmes, non pas de l'ordre dans un premier temps, mais plutôt de la papauté. En tout cas, et d'ailleurs un petit peu à l'instar de ce qui s'était déjà produit pour les canonisations précédentes, donc de dominicains, à savoir le fondateur en personne, Dominique, et Pierre de Vérone. En tout cas, c'est ce qui s'est passé aussi pour Thomas, si l'on en croit le témoignage de Pierre Guy, le neveu du fameux Bernard Guy, dans sa vie du bienheureux Martin Donadieu de Carcassonne, où il explique que c'est le pape Jean XXII qui, voulant remercier les prêcheurs dont le couvent de Lyon avait pendant 2 ans abrité le conclave qui avait fini par l'élire en 1316, leur proposa d'inscrire l'un des leurs au catalogue des saints. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce n'est pas la candidature de Thomas qui a été proposée par l'ordre, mais plutôt, dans un premier temps, celle de Raymond de Peñafort, le 3e maître général, le grand canoniste, qui fut rejeté par la papauté, à cause d'ailleurs des préférences du nouveau pape pour les maisons d'Anjou et de France par rapport à celles d'Aragon, donc pour des considérations plus politiques que religieuses, comme bien souvent. Et donc c'était bien cette promotion-là qui avait été suggérée dans un premier temps par l'ordre, et non pas celle de Thomas. Donc, est-ce à dire que la dévotion au 3e maître général y était plus grande que pour le plus grand docteur de l'ordre, celui qui commençait tout de même déjà à être reconnu comme tel? Pas nécessairement, en fait. Le fait que les prêcheurs n'aient pas tout de suite vu en Thomas d'Aquin un saint canonisable est peut-être surtout lié, en fait, à son caractère savant et précisément universitaire, qui pouvait faire douter du succès du culte auprès des foules. Et d'ailleurs, ce culte a assez largement par la suite gardé un caractère élitiste, d'après les études qui ont pu en être faites, donc faisant de l'Aquinate un saint plus réservé à l'élite universitaire qu'à un véritable culte populaire. Mais enfin, donc c'était plutôt ce genre de considération, semble-t-il, qui animait les frères lorsqu'ils proposaient plutôt un autre nom qu'une quelconque désaffection vis-à-vis de Thomas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que celle-ci n'était pas est sans doute la façon dont les frères, dont les prêcheurs ont fait corps autour de sa doctrine lorsque celle-ci a été attaquée de son vivant même, et cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises ce matin, donc je n'y insiste pas plus lourdement, d'autant plus que je vais être amené à y revenir un petit peu plus loin. Donc, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Et au contraire, la célébration, la mémoire de Thomas au sein de l'ordre, en réalité, a commencé bien avant qu'il ne soit encore question de sa canonisation, même si, il faut bien le dire, ses débuts ont été timides, et surtout, plus que timides, ils ont été en fait bien peu hagiographiques, justement, puisque en fait ils ont commencé dans un type de littérature qui relève non pas du genre hagiographique à proprement parler, mais plutôt d'une littérature de type historiographique, même si j'ai bien conscience évidemment qu'il peut paraître un peu artificiel d'établir une limite trop rigide entre ces différents genres. Néanmoins, pour la commodité de l'exposé, je la retiendrai, d'où d'ailleurs un plan très simple, là encore pour la clarté de l'exposé, en 3 parties justement. Je vais commencer dans un premier temps par m'intéresser à ces sources historiographiques, précisément, qui sont aussi donc, finalement les plus anciennes dans cette mémoire de saint Thomas, pour ensuite aborder la construction d'un discours plus hagiographique, et enfin, en dernier lieu, peut-être rapidement, mais plaisamment, j'espère, en cette fin d'après-midi où tout le monde commence à être fatigué, vous aurez peut-être plaisir à voir quelques images, donc qui feront l'objet d'une 3e et dernière partie peut-être plus rapide. Alors, les textes historiographiques, pour commencer. Bon, l'honnêteté m'oblige à dire qu'en réalité, la toute première apparition de Thomas dans la mémoire dominicaine, en fait, ne se fait pas à proprement parler dans des sources historiographiques, mais bien dans des sources hagiographiques. Elles sont, mais simplement, elle est très discrète. Donc, il s'agit, en fait, des premières collections de récits exemplaires qui, qui commencent à fleurir dans l'ordre dès les années 1240-1250, mais dont un certain nombre sont plutôt ordonnés, évidemment, aux besoins de la prédication. D'autres, en revanche, ont une visée plutôt consolatoire dans ce que montre bien leur destination première, une diffusion plutôt interne, et cela évidemment dans le contexte particulièrement difficile de la querelle avec le clergé séculier et l'université parisienne, donc un contexte dans lequel il peut être opportun de
de soutenir un petit peu le moral des frères par des récits édifiants de ce type. Donc c'est clairement dans cette perspective qu'a été réalisée la célèbre collection des Vitae Fratrum, dont il a déjà été question, longtemps attribuée au provincial de Provence Géraud de Frachet, mais en fait probablement assez largement revue par le maître général Humbert de Roman avant leur publication à la fin des années 1250, comme l'a bien montré le père Togwell. Mais en tout cas, c'était dans un premier temps, même si ensuite elles ont connu un autre usage, dans cette perspective-là qu'ont été rassemblées les Vitae Fratrum. Et c'est également dans cette optique qu'a été composé un autre ouvrage de même nature, le non moins célèbre, en tout cas en milieu dominicain, le non moins célèbre Livre des abeilles de Thomas de Cantimpré, ancien chanoine régulier de l'abbaye de Cantimpré en Brabant, ensuite devenu dominicain, et qui, vers 1255 sans doute, rédige un ouvrage du même type, alors en s'inspirant, d'où son titre évidemment, en s'inspirant du modèle de la Société des abeilles pour décrire le fonctionnement idéal du monde clérical en général et du monde des religieux en particulier. Donc évidemment, dans cet ouvrage, bon nombre des différents points développés sont pour l'auteur autant d'occasions de défendre son ordre particulièrement incriminé, tout de même, comme l'ensemble des ordres mendiants, dans le contexte particulier de ces années-là. Et donc, d'ailleurs, la querelle avec le clergé séculier et l'université parisienne est directement évoquée par Thomas de Cantimpré dans les longues pages qu'il consacre à l'histoire de la promulgation, puis de l'abrogation de la fameuse bulle Etsi Animarum, par laquelle le pape Alexandre IV, sensible aux arguments des adversaires des mendiants, avait, en 1254, aboli le privilège des frères, donc d'exercer le ministère pastoral dans les paroisses, sans autorisation du desservant. Et donc cette crise est abondamment rappelée, ainsi que le rôle de certaines des grandes voix issues de ces ordres mendiants pour leur défense et illustration, en particulier donc le rôle majeur alors joué par Albert le Grand. Mais de celui de Thomas, pas un mot. Alors il est vrai que Thomas est bien jeune à l'époque, mais tout de même, il est déjà finalement dès 1256 maître régent, et à ce titre s'illustre dans cette affaire par la rédaction de son célèbre Contra Impugnantes, dirigé contre Guillaume de Saint-Amour, bien sûr, mais pour autant, donc, alors peut-être parce qu'il arrive trop tard par rapport à l'époque à laquelle écrit Thomas, dont on ne sait pas très bien exactement quand il a achevé sa collection. En tout cas, il n'apparaît pas à ce titre dans celle-ci, et lorsqu'il y apparaît, en fait, c'est sous un jour beaucoup plus, je dirais, lambda, de frères lambda, puisque c'est plutôt dans une perspective, c'est à la faveur d'un exemplope qui met en relief la nécessaire observance, finalement, à la persévérance dans l'ordre comme vertu régulière par excellence. Et en l'occurrence, il s'agit de la persévérance dont Thomas a fait preuve face à sa famille, à sa noble famille, et à ses multiples pressions, pour lui faire abandonner l'habit dominicain qu'il avait adopté, malgré elle, et malgré donc les ambitions beaucoup plus hautes qu'elle nourrissait pour lui. Donc ici, le principal titre de gloire de Thomas, clairement, c'est bien d'avoir su persévérer dans l'ordre, et par conséquent, le sujet, c'est quand même plus celui-ci, l'exaltation de son excellence, et comme voie de salut entre toutes, plutôt que la personne même ou l'œuvre même de la quinate. Et il en va rigoureusement de même dans les Vitae Fratrum, qui, elles aussi, d'ailleurs, rapportent le même épisode de la vie de Thomas, alors là, cette fois sans le citer, ce qui est assez fréquent dans les Vitae Fratrum, dont beaucoup de récits sont anonymes. Clairement, il ne s'agit pas, encore une fois, de faire l'exaltation de telle ou telle figure, aussi prestigieuse soit-elle, mais bien de faire celle de l'ordre en tant que tel. Et par conséquent, lorsque Thomas y apparaît à la faveur du même épisode, les Vitae Fratrum se contentent d'évoquer l'histoire d'un jeune frère issu d'une famille de la noblesse romaine, enlevé donc par celle-ci alors qu'il était emmené à Paris par le maître général pour y faire ses études. Cela étant, l'identification du personnage ne fait aucun doute, et c'est sans doute délibéré malgré tout, puisque l'auteur ajoute tout de même qu'à la suite de cette épreuve, le jeune homme, revenant, je le cite, enfin en le traduisant bien sûr, revenant à ses frères, le jeune homme donc fut envoyé à Paris, où il devint maître en théologie et où il brilla par l'excellence de sa science. Donc il n'y a quand même pas trop de doute, et il est clair que là, le fait quand même que n'importe quel lecteur dominicain puisse identifier facilement a valeur d'authentification de l'épisode. Mais donc
Thomas est bien présent dans cette première littérature hagiographique de l'ordre et même d'une certaine façon son œuvre doctrinale, hein, quoique que de façon discrète, mais justement hein, cette présence est tout de même fort discrète et de surcroît ordonnée encore une fois à l'exaltation de sa famille religieuse plus qu'à sa personne ou à son œuvre. Mais une vingtaine d'années plus tard seulement, eh bien, les choses changent un peu. Alors, et donc cette œuvre doctrinale commence à être vraiment à apparaître en pleine lumière, en particulier dans un ouvrage tout à fait original, bien connu là aussi des spécialistes de l'historiographie dominicaine, parce qu'il a été un tournant dans cette histoire. Il s'agit du fameux traité des gloires de l'ordre, rédigé par le frère limousin Étienne de Salagnac, sous le titre, alors je donne la traduction française de Nicole Berrioux et Bernard Rodel, hein, sous le titre « Les 4 faits par lesquels Dieu a distingué l'ordre des prêcheurs », et parmi donc, ces 4 éléments remarquables, bien sûr, figure dans une troisième partie elle-même intitulée « L'illustre progéniture de Saint-Dominique », eh bien tous les prêcheurs illustres, parmi lesquels donc Étienne de Salagnac consacre une place de choix à ceux qui se sont illustrés, dit-il, par leurs écrits ou par leur science. Et évidemment, c'est à ce titre que, pour la première fois, donc, apparaît en tant que tel, en tant qu'homme illustre de l'ordre, eh bien, la figure de l'Aquinate. Alors, encore aux côtés de quelques autres, hein, et de façon relativement discrète, mais néanmoins en tant que tel. Et donc, en fait, l'objectif clairement affiché par Thomas de Salagnac ici est clair. En fait, il s'agit pour lui de faire une recension systématique hein, sur le modèle classique donc de tous les auteurs dominicains, sur le modèle classique des grandes bibliographies de Saint Jérôme ou Isidore de Séville, du reste explicitement nommé par lui. Mais au passage, donc, il invente tout de même un nouveau genre dans l'historiographie dominicaine et de surcroît appelé au sein de celle-ci à un grand avenir qui est, en tout cas au XIVe et au XVe siècle, un genre qui est le catalogue d'écrivains dominicains, qui va devenir vraiment une des catégories importantes de l'autoreprésentation de l'ordre dans la période. Et finalement, ça n'est peut-être pas un hasard si justement hein, ce genre n'est précisément à cette époque, et peut-être que ça a quelque chose à voir tout de même avec Thomas d'Aquin, puisque, comme il le dit lui-même, eh bien, Étienne de Salagnac écrit son traité précisément donc entre 1277, date à laquelle il le commence, hein, selon ses propres dires encore une fois, et 1278, date à laquelle il s'éteint sans avoir réussi à l'achever. Donc sa mise en chantier est donc strictement contemporaine de la nouvelle crise à laquelle l'ordre doit faire face hein, dans le contexte parisien. Une crise, ça a déjà été dit tout à l'heure, je le rappelle rapidement, qui n'oppose plus cette fois les séculiers et les réguliers comme 20 ans auparavant, mais plutôt les conservateurs néo-augustiniens donc de la faculté de théologie aux aristotéliciens radicaux hein, de celle des arts, et cela en fait depuis la fin des années 1260. Mais l'année 1277 donc marque évidemment le paroxysme de cette crise avec les fameuses condamnations donc d'Étienne Tempier. Et par conséquent, donc, il y a là une attaque en règle contre la doctrine de Thomas et qui est perçue par l'ordre en fait comme une attaque contre lui-même. Hein. Non que sa doctrine, que la doctrine thomiste soit déjà imposée à tous à cette époque, y compris parmi les prêcheurs, hein, tant s'en faut, au contraire, et ça aussi ça a été dit tout à l'heure, c'est dans les rangs de sa propre famille religieuse que Thomas rencontre l'un de ses adversaires les plus résolus dès après sa mort, en la personne de l'archevêque dominicain de Cantorbéry, Robert Kilwardby, hein, qui le condamne en fait de façon beaucoup plus directe encore, une dizaine de jours seulement après Étienne Tempier. Mais ça reste isolé, et puis assez vite, bon là encore, hein, je passe plus rapidement puisqu'il en a déjà été question, mais enfin assez vite, les chapitres généraux réagissent, alors comme le notait le père Torel, d'abord hein, de façon mesurée, puisqu'il était encore permis en 1278 de ne pas être d'accord avec la doctrine thomiste, simplement il fallait éviter de l'attaquer, de la condamner, et notamment de la condamner comme hérétique. Et puis peu à peu, eh bien, l'ordre abandonne cette prudence initiale et dès la décennie suivante, donc, et notamment dès le fameux chapitre de 1286 dont il a été question tout à l'heure, eh bien, l'ordre invite désormais les frères à promouvoir autant qu'ils le peuvent la doctrine de Thomas et non plus simplement à défendre sa mémoire. Et cette politique se poursuit ensuite
jusqu'à la canonisation. Donc tout cela, si je le rappelle, encore une fois, pardon, c'est parce que c'est rigoureusement parallèle tout de même justement des nouveautés littéraires que je viens de vous décrire, notamment de la genèse de l'œuvre d'Étienne de Salagnac, alors dont l'écho n'a pas été immédiat, il faut le dire, car justement parce qu'elle est restée inachevée et même oubliée dans les archives de son couvent de Limoges, jusqu'à ce qu'elle y soit redécouverte, eh bien, par rien moins que Bernard Guy, bien sûr, l'infatigable chercheur de nouveaux textes en son temps, qui eh bien, a rapidement perçu tout l'intérêt de celui-ci lorsqu'il en a pris connaissance, et donc très rapidement en a assuré la publication au sein de l'ordre, en prenant soin d'ailleurs de l'enrichir progressivement au fil des différentes versions qu'il en a données, donc entre pas moins de 4 versions, entre 1304 et 1311. Et donc, intérêt pour cette œuvre, pour sa popularisation, pour son augmentation, et significativement d'ailleurs, eh bien, Bernard Guy éprouve aussi le besoin, bien sûr, de développer l'éloge fort bref que Étienne avait consacré dans son ouvrage donc, à Thomas d'Aquin. Donc, cette activité éditoriale, par ailleurs, encore une fois, assure la popularité, enfin la diffusion de ce nouveau genre littéraire, et donc largement repris par l'historiographie dominicaine du XIVe siècle, où de nombreuses listes d'écrivains voient le jour et sont en relation étroite, enfin découlent clairement du précédent Salagnac-Guy, je l'appellerai comme ça désormais, puisqu'en réalité, l'œuvre telle qu'elle a été éditée a été assez largement remaniée par Bernard Guy. Donc c'est plutôt une genèse du début du XIVe siècle, même si le projet initial remonte à l'œuvre d'Étienne de Salagnac. Donc certaines de ces listes, comme d'ailleurs le traité d'Étienne de Salagnac dans sa première phase, sont en fait très succinctes et se présentent sous la forme de simples catalogues. Donc voilà, donc la place de Thomas y est encore bien entendu assez modeste, mais d'autres sont plus développées. Et c'est bien sûr le cas de toutes celles qui sont intégrées dans de véritables chroniques, donc dans de l'historiographie, alors là, au sens propre du terme, et qui, de ce fait, contribuent au premier chef eh bien, à la construction d'une véritable mémoire historiographique de saint Thomas, et c'est le cas de plusieurs d'entre elles dès le XIVe siècle. En particulier, une des plus importantes est certainement celle d'Henri d'Hereford, au milieu du XIVe siècle, qui a sans doute été achevée vers 1355, et qui y fait apparaître donc Thomas d'Aquin. Alors là, alors, en fait, il le fait apparaître dès l'année 1221, mais rapidement, parce que c'est à cette année-là qu'il assigne sa naissance. Alors, évidemment, de façon erronée, même si l'on considère que peut-être c'est plutôt une naissance spirituelle, au sens de l'entrée dans l'ordre qui est ici évoquée, mais on peut aussi penser qu'il y a peut-être une valeur symbolique à faire naître Thomas l'année même de la mort de saint Dominique, l'idée finalement que le relais est en quelque sorte pris. Mais, quoi qu'il en soit, donc cette mention est rapide, et Thomas apparaît véritablement dans ce catalogue, enfin dans cette chronique, sous l'année 1256, comme par hasard, donc, qui est celle de sa maîtrise. Et donc il apparaît vraiment dans son rôle de théologien. Il est d'ailleurs flanqué d'Albert le Grand, bien sûr, ce que l'auteur justifie d'ailleurs par toute une série de références bibliques, aux bonnes choses qui vont toujours par deux. Bon. Mais elles vont toujours par deux, mais la symétrie n'est pas parfaite, puisque l'auteur, pour autant, n'hésite pas à affirmer la prééminence du disciple sur le maître, là aussi, à grand renfort de citations scripturaires, en l'occurrence la Genèse. Donc il explique que comme Dieu donna au monde, dans l'ordre des frères prêcheurs, deux grands luminaires, le bienheureux Thomas d'Aquin et maître Albert, évêque de Ratisbonne, donc l'un plus grand, donc l'un Thomas d'Aquin, plus grand pour éclairer le jour, et l'autre plus petit pour éclairer la nuit. Voilà. Bon. Donc, un exemple pour vous dire, voilà, avant même la canonisation de Thomas, enfin pardon, là on est déjà après la canonisation de Thomas, et là évidemment son exaltation, celle de la grandeur de son œuvre doctrinale est maintenant pleinement revendiquée, mais cela commence avant même la canonisation, et c'est dès les années qui la précèdent que l'on voit d'autres auteurs dominicains, d'autres chroniqueurs dominicains aller dans le même sens. On peut par exemple citer ici Nicolas Trevet, dont les annales, qui datent
probablement des années précédant immédiatement la canonisation, eh bien, accordent la même importance finalement à l'œuvre de Thomas, hein, puisqu'elles vont jusqu'à dresser une liste de ses écrits, donc là c'est le côté liste d'écrivains, comme chez tous les chroniqueurs que je suis en train d'évoquer, mais une liste particulièrement complète, qui d'ailleurs dont l'intérêt est reconnu, je crois aujourd'hui même par les spécialistes, hein, de l'œuvre de saint Thomas. Donc, outre cette liste, par ailleurs, hein, l'auteur mentionne, quoique rapidement, juste après celle-ci d'ailleurs, les miracles post-mortem opérés par le saint. Donc là, quand même, l'histoire se développe un peu, hein, mais toujours en insistant finalement sur cette dimension de sainteté savante, hein, puisque l'un de ceux sur lesquels il insiste le plus, qu'il développe le plus, en tout cas ici, c'est un miracle d'apparition, donc post-mortem, à son frère, le comte d'Aquin, hein, à qui il annonce en quelque sorte sa mort par le biais d'une lettre que d'ailleurs celui-ci conserve effectivement, hein, dans sa main après s'être réveillé, donc une main trop belle pour être faite de main d'homme bien sûr, et qui porte la mention suivante: aujourd'hui j'ai été fait docteur à Jérusalem. Voilà, donc j'ai changé de chair en quelque sorte, mais je suis passé de docteur sur terre à docteur au ciel. Voilà, donc finalement même les éléments merveilleux, hein, du registre proprement hagiographique, vont dans le sens de l'exaltation de cette sainteté doctrinale. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous montrer ici. Et donc c'est l'unique anecdote édifiante, hein, rapportée par Nicolas Trevet à la suite de la mort de l'Aquinate. Donc ça dit bien quel est l'aspect sur lequel il entend insister à propos donc, de la construction, hein, d'une image de sainteté de Thomas. Donc de la même façon, juste avant l'évocation de ces miracles post-mortem, il rappelait la fameuse lettre évoquée ce matin de l'Université de Paris, la fameuse démarche de l'Université de Paris au lendemain de la mort de Thomas pour essayer de récupérer sa dépouille afin de permettre qu'il soit enterré à Paris parmi les docteurs. Donc une fois de plus, ce thème est martelé. Et dernier élément peut-être allant dans le même sens, hein, Nicolas Trevet, juste avant tout cela aussi, juste avant l'inventaire des œuvres, eh bien, utilise pour dépeindre le génie de Thomas une métaphore de l'astre que l'on retrouvera plus tard sous une forme légèrement différente chez Henri d'Herford. Voilà, donc ça c'est pour l'œuvre de Nicolas Trevet, mais avant même celle-ci, eh bien, on peut trouver un premier exemple de cette nouvelle tendance biobibliographique donc de l'historiographie dominicaine relative à saint Thomas, en la personne de l'un des disciples de l'Aquinate, bien sûr, Ptolémée de Luc, hein, en personne, qui, dans son Historia Ecclesiastica Nova, donne lui aussi la liste complète des œuvres de son maître, hein, dans l'ordre de leur composition. Un souci qui est quand même assez inouï de la part de quelqu'un qui n'est pas du tout un bibliographe, mais simplement l'auteur d'une histoire universelle de l'Église. Et d'ailleurs, Ptolémée, contrairement par exemple à ce que fera plus tard Henri d'Herford, n'insère pas véritablement de catalogue d'écrivains dominicains dans son texte. Hein. Seul y figure l'œuvre de Thomas. Donc ça n'en est que plus lourd de sens. Et d'ailleurs, par ailleurs, il est assez significatif aussi qu'il cite essentiellement, comme autres auteurs dominicains dignes d'être mentionnés, donc en dehors de Raymond de Peñafort, on a compris que dans ces années-là, il avait le vent en poupe, mais des théologiens, et parmi eux, essentiellement des scolastiques, hein, à la seule exception peut-être de Hugues de Saint-Cher, et puis parmi eux, la grande majorité sont des thomistes bontins, comme Annibal d'Odeli Annibaldi, Pierre de Tarentaise, Pierre d'Auvergne, Romain de Rome, etc. Voilà, donc il y a bien quelques autres mentions, mais enfin, il y a quand même une prédominance de cet élément qui permet d'affirmer tout de même que l'on reste dans une certaine veine. Donc, en clair, l'exaltation de du thomisme, de Thomas, et de Thomas en tant que docteur, et de l'incarnation d'une sainteté de type doctrinal, hein, eh bien, est précoce, tout de même, dans l'historiographie dominicaine.
Elle s'est développée clairement dans le sillage d'une première expérience d'écriture née de l'œuvre d'Étienne de Salagnac, popularisée par Bernard Guy. Tout cela dans un contexte marqué tout de même par un effort apologétique, qui était quand même un petit peu encore, même au début du XIVe siècle, celui de la défense de la doctrine thomiste, mais qui a fini par déboucher sur un certain type d'auto-célébration, peu à peu doublé, cela étant bien entendu de la naissance d'un type d'hagiographie plus traditionnelle, puisque, et c'est là aussi tout l'intérêt de l'œuvre de Ptolémée de Luc, qui est un petit peu à la charnière des deux genres historiographiques, puisqu'elle est bien sûr une histoire, mais elle est aussi, cette histoire est bien celle qui contient en fait la première véritable vie, au sens propre, de saint Thomas, bien que celle-ci soit insérée de façon discontinue dans son Historia Ecclesiastica Nova, qui, je le rappelle, elle aussi est antérieure à la canonisation, puisqu'on la date des environs de 1313, 1314, sans doute. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pardon pour les quelques minutes de retard. Alors, mon exposé ne sera pas historique, ou alors il s'agit d'histoires vraiment récentes, mais il va tout de même comporter quelques remarques concernant la lecture d'un philosophe et d'un théologien du passé, comme saint Thomas, et peut-être quelques prises de position sur ce que peut constituer une authentique lecture de saint Thomas, pour reprendre des expressions qui ont été utilisées, ou la doctrine véritable de saint Thomas. Alors, ça sera aussi un exposé un peu, quelque peu exotique, puisque je vais parler du Royaume-Uni, ou au moins de la province d'Angleterre de l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire des Blackfriars, comme on dit là-bas. Alors, je vais commencer par une liste de noms. Peter Gitch, dont on a déjà été cité, Elizabeth Anscombe, Anthony Kenny, Herbert McCabe, David Brain, John Haldane, Christopher Martin, Brian Davis. Alors, ce ne sont pas des acteurs d'Hollywood, ce sont des spécialistes de saint Thomas, ou au moins des gens qui font référence à saint Thomas. Sans doute, la référence à Thomas est différente chez chacun, mais elle consiste toujours à dire que certaines des questions que nous nous posons aujourd'hui, en faisant de la philosophie aujourd'hui, se comprennent mieux par la lecture de Thomas. Et je parle bien des questions, pas forcément des réponses. Et aussi que Thomas leur donne des réponses magistrales. Mais pour éviter d'en rester à un propos vraiment général, je vais me concentrer surtout sur Herbert McCabe, parce qu'il était dominicain, et aussi du fait de son influence qui fut grande sur la formation intellectuelle des frères prêcheurs de la province anglaise à partir des années 1970, et en particulier sur deux dominicains d'aujourd'hui, je dirais, qui produisent aujourd'hui, qui sont Fergus Kerr et Brian Davis. Alors, McCabe était né en 1926 et la philosophie qu'il connaît pendant ses études est en partie, du moins, celle qu'on a commencé à dire analytique, justement, dans les années 50 du siècle dernier. Et il rejoint l'ordre des prêcheurs en 1949. Il va enseigner à Oxford. Il va être pendant de longues années, avec quelques vicissitudes, l'éditeur de New Blackfriars, qui est la revue thomiste anglaise, si je puis dire. Et il a une caractéristique, c'est qu'il a nettement plus publié après sa mort, en 2001, que de son vivant, puisque plusieurs de ses livres ont été édités par Brian Davis. Et je tiens McCabe pour un très remarquable philosophe et théologien, mais c'est surtout sa façon de lire saint Thomas qui m'importe ici. Et en fait, les deux choses sont en réalité difficilement séparables.
Dans la préface de son livre The Good Life, Ethics and the Pursuit of Happiness, McCabe ne revendique aucune originalité. Et il dit, je cite, « Mon but est simplement d'exposer, avec autant de fidélité et de sympathie qu'il m'est possible, une certaine tradition dans la pensée éthique. Elle est bien représentée dans la conception philosophique exposée par Thomas d'Aquin au sujet du comportement humain. » Et il ajoute immédiatement, lorsque la domination, pendant plusieurs siècles, de la pensée occidentale par des doctrines cartésiennes et des doctrines empiristes apparentées se fut brisée, il devint possible pour des philosophes d'en revenir à la pensée pré-cartésienne en la comprenant mieux, en particulier à Thomas d'Aquin, et de découvrir combien une grande partie de ses écrits est proche de la façon dont on se pose des questions et répond dans un style contemporain. Donc vous comprenez bien ce qu'il dit. Il dit « Il devient plus facile aujourd'hui de comprendre saint Thomas qui est dans le passé grâce à ce qu'on fait aujourd'hui dans la philosophie contemporaine. » Et il cite Wittgenstein. Il cite Wittgenstein comme la source de cette libération du carcan cartésien et empiriste. Puis, immédiatement, il donne une liste où se retrouvent, ce que j'ai déjà cité, Hans Combe, Gitsch, Kenny, mais aussi, par exemple, Philippa Foot, Alasdair MacIntyre et, peut-être plus étonnant, Gilbert Ryle. Et il ajoute encore, dans cette préface de son livre, ce que j'ai à dire semblera quelquefois étrange aux thomistes, et il met thomistes entre guillemets, aux thomistes de l'ancienne manière qui étaient, je crois, involontairement influencés par des présuppositions empiristes ou cartésiennes. Alors, j'ai publié en 1997 un petit livre qui a été réédité en 2014, qui est intitulé Après Wittgenstein, saint Thomas. Voilà, c'est ce livre-là dans la deuxième édition chez Vrin, avec une couverture que personne n'a compris. Il y a un chronomètre et en français, une boussole. Voilà, peut-être que vous allez comprendre après quand j'ai parlé. Donc le titre était à prendre littéralement. Comment lit-on ou relit-on saint Thomas après qu'on ait lu Wittgenstein? Et le titre signifie aussi que la lecture de Wittgenstein fait tomber aux lecteurs de Thomas leurs écailles cartésiennes. Cette idée que nous devons d'abord guérir en quelque sorte de la pensée moderne pour comprendre quelque chose à Thomas d'Aquin se retrouve chez tous ces auteurs, Hans Combe, Gitsch, Kenny, Brain. Mais pourquoi la lecture d'un philosophe comme Wittgenstein pourrait-elle constituer une voie d'accès à Thomas? Alors pour l'expliquer, je dois dire quelque chose de la méthodologie qu'emploient tous ces auteurs. Je crois que ce qu'elle a en commun, c'est la conception suivante. C'est qu'un philosophe ou un théologien du passé ne peuvent être compris comme si nous étions à son époque. C'est simplement que nous n'y sommes pas. Et de même qu'on respire toujours l'air de l'endroit où l'on est, et non d'un endroit éloigné, l'historien lit un texte philosophique ou théologique du passé à partir de ce qu'il comprend aujourd'hui être son intention d'alors, et il attribue aujourd'hui cette intention à un auteur du passé. Et cela, aussi attentif soit-il, et certainement il doit l'être, à l'anachronisme ou à l'infidélité manifeste. Une intention correctement reconstruite n'en est pas moins celle qui est reconstruite aujourd'hui. Dès lors, ce que sont aujourd'hui la philosophie et la théologie importent énormément dans cette reconstruction.
Et c'est aussi vrai quand nous disons que justement un auteur du passé pense très différemment de nous aujourd'hui. Nous disons aujourd'hui qu'un auteur du passé pensait très différemment de nous aujourd'hui. Ce qui ne semble donc pas raisonnable pour tous ces auteurs dont j'ai parlé, c'est de prétendre comprendre un auteur tel qu'il s'est compris lui-même, c'est-à-dire d'éliminer les conditions de la lecture actuelle d'un philosophe du passé. La lisibilité d'un texte, quel qu'il soit, n'est pas indépendante de son intelligibilité. Et son intelligibilité se constitue par le canevas de nos pensées actuelles, dans lequel notre lecture s'insère. On ne le lit pas hors du temps, on le lit bien à un moment donné. Et si ce que j'ai dit, et ce qu'ils disent, en gros, enfin ils ne le disent jamais aussi brutalement que cela, mais je pense que c'est ça leur idée, si ce que je dis est correct, alors il pourrait être préférable, pour la bonne compréhension d'un auteur du passé, de le lire à partir de certains auteurs contemporains plutôt que d'autres. Et c'est en ce sens que des auteurs contemporains peuvent faire tomber de nos yeux des écailles qui nous empêchent de lire ou qui sont des obstacles pour lire un auteur du passé. Autrement dit, il y a une nette différence quand on lit saint Thomas à partir du néo-thomisme ou contre le néo-thomisme, à partir du spiritualisme français par exemple, comme même ça s'est beaucoup fait, ou si on le lit à partir de Heidegger ou de la phénoménologie, ou même si on le lit, je pense que ce n'est pas si rare que cela en France, à partir de l'histoire structurale de la philosophie telle qu'elle s'est pratiquée en France depuis les années 50 du siècle dernier. Et bien sûr, on peut le lire à partir de Wittgenstein et d'autres philosophes analytiques. J'insiste que ce n'est pas une affaire de lire en tant qu'historien ou non. Parce que parmi les noms que j'ai cités là, Gitsch, Kenny ou McCabe sont des historiens et sont des médiévistes. Kenny est sans doute le plus grand historien de la philosophie anglais depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est l'auteur d'une énorme histoire de la philosophie et il est considéré comme sans doute le plus important. Donc c'est même pas une histoire d'être historien ou non. Mais voilà, ces gens-là ont pensé que grâce à certains auteurs contemporains, grâce à Wittgenstein, mais aussi, surtout pour Gitsch, grâce à Frege, Gottlob Frege, ils avaient une perspective, en quelque sorte, sur saint Thomas qui était, si ce n'est préférable, du moins particulièrement intéressante. Donc la question, c'est plutôt une affaire de ce que Kenny appelle une véritable affinité entre deux maîtres d'époques différentes. Et les deux maîtres, pour ce qui me préoccupe, c'est Thomas d'Aquin et Wittgenstein. Cette affinité, elle est multiforme, mais je crois utile d'insister sur l'une d'elles. Elle concerne le langage. Certains commentateurs de Thomas affirment que Thomas explique le langage par la pensée et non le contraire. Et ce qui supposerait alors l'existence d'une vie mentale interne d'un sujet. Si vous avez cette conception, Thomas d'Aquin est alors inclus dans une tradition philosophique qui a reçu sa formulation canonique, on pourrait dire, chez Descartes, et qui se trouve réélaborée chez Husserl. Mais il existe une autre tradition, justement, celle de Aristote et de Thomas, justement, dans laquelle c'est l'analyse des concepts, mais aussi des énoncés dans lesquels les concepts apparaissent,
qui constitue la bonne méthode. C'est-à-dire qu'on n'explore pas le monde de la conscience, comme le font Descartes, Bergson ou Husserl, mais on fait comme ce qu'un lecteur des questions 12 et 13 de la Prima Pars connaît forcément bien, on examine comment on parle de quelque chose. Dans les questions 12 et 13, comment on parle de Dieu. Quel discours est censé à son sujet? Ce n'est pas un hasard, par exemple, si McCabe a été le traducteur et l'éditeur, au sens anglais du terme, de ces deux questions de la somme théologique, la question 12 et 13 de la Prima Pars, dans l'édition dite des dominicains anglais, qui l'édition la plus courante dans le monde anglophone de saint Thomas, qui est publiée par Cambridge University Press. Eh bien, ce qui vaut pour Dieu, là, vaut aussi pour l'homme, si je puis dire, c'est que pour savoir ce que veut dire comprendre, vouloir, ou ce que veut dire, ou ce que veulent dire aimer ou craindre, il faudra se demander ce que veulent dire certains énoncés. Et comme l'affirme Gitsch dans Mental Acts, ce qui montre qu'un homme a le concept de voir ne réside pas simplement dans le fait qu'il voit, mais dans le fait qu'il puisse intelligemment prendre part à notre usage quotidien du terme voir. Donc si des êtres humains peuvent dire ce qu'ils pensent et ressentent, ce n'est pas parce qu'ils ont des expériences conscientes auxquelles ils auraient un accès privilégié, car les êtres humains sont des substances possédant des facultés ou des dispositions. Ils sont doués d'intellect et de volonté. Et Thomas en parle en termes de capacité, de pouvoir, d'opération, d'habitus, de vertu. Les termes psychologiques grâce auxquels nous décrivons l'action humaine, en particulier, font alors l'objet d'une réflexion philosophique dans une métaphysique de la personne humaine qui elle-même suppose une métaphysique plus générale, c'est-à-dire une réponse à la question de savoir ce qui existe vraiment et pourquoi. Et l'idée de tous ces auteurs, c'est qu'on retrouve exactement la même problématique chez Wittgenstein et chez Thomas d'Aquin. Bien sûr, dans des vocabulaires complètement différents, mais dans les deux cas, l'intérêt pour les énoncés, l'intérêt pour l'analyse des concepts l'intérêt est le même. Donc Wittgenstein non seulement accorde une place au concept de l'esprit comme disposition d'un être vivant et d'un animal, mais il a aussi développé cette conception en élaborant des distinctions entre les pouvoirs, les capacités, les tendances de la forme de vie humaine. Et donc il n'est tout de même pas tiré par les cheveux de donner une interprétation thomiste, par exemple, de la notion wittgensteinienne de forme de vie, qui a fait couler beaucoup d'encre dans le commentaire de Wittgenstein. Car Thomas ne cherche-t-il pas à décrire différentes formes de vie, depuis celle des plantes, évidemment elles ne parlent pas en général, et des animaux non humains, jusqu'à celle de Dieu, en passant par les animaux rationnels et les anges qui, eux, parlent, même si, comme vous le savez sans doute encore beaucoup mieux que moi, pas de la même façon. Voici donc, si je ne fais pas erreur, ce qu'il se serait passé à Oxford et dans quelques autres villes anglaises dans l'immédiate après-guerre, c'est que des philosophes, et parmi eux nombre de religieux, lisent à la fois Thomas et Wittgenstein. Pour certains d'entre eux, parce qu'ils ont même Wittgenstein comme enseignant, c'est le cas de Hans Combe, c'est le cas de Gitsch. Et ils trouvent, chez le second, chez Wittgenstein, une philosophie de l'esprit qui les convainc de l'importance et de la valeur de l'anthropologie métaphysique de Thomas d'Aquin. Il y a, par exemple, Gitsch a publié
les cours de Wittgenstein 1945-1946, et des cours qui étaient à Cambridge, puisqu'il était professeur à Cambridge. Et c'est intéressant parce qu'il note les questions, dont les siennes. Et plusieurs fois, il lui dit, oui, mais ça, est-ce que c'est pas la même chose que chez Thomas d'Aquin? Et Wittgenstein lui dit, oui, si Thomas d'Aquin dit ça, oui, moi aussi je dis ça. Donc on voit bien que... Bon, alors, comme le dit Kenny, l'importance de Wittgenstein dans l'histoire de la philosophie, et en particulier de la philosophie de l'esprit, tient tout spécialement à sa critique du cadre cartésien, à l'intérieur duquel la philosophie et la psychologie ont été conduites tout au long de l'époque moderne, bien après encore la critique faite par Kant. Et Kenny ajoute, un effet parallèle de la libération de la philosophie des préjugés cartésiens par Wittgenstein est qu'elle a rendu ceux qui l'acceptent plus réceptifs aux écrits des philosophes pré-cartésiens et en particulier à la scolastique médiévale. Cette anthropologie médiévale, en particulier celle de Thomas, serait donc finalement avantageuse, si vous voulez, pour un Wittgensteinien, parce que beaucoup ou au moins un certain nombre en sont arrivés à l'idée, c'est au moins le cas chez Kenny par exemple, que en passant de Wittgenstein à Thomas, on s'aperçoit que le second, qui venait avant, permet de mieux comprendre le premier qui venait après. C'est-à-dire que finalement, on passe de Wittgenstein à Thomas, on lit Thomas et on comprend mieux Wittgenstein après avoir lu Thomas encore. Donc il y a une sorte de réciprocité. Alors le même phénomène que celui qu'on observe dans ce que on appelle dans la philosophie analytique, ou dans la philosophie anglo-américaine en général, la philosophie de l'esprit, le même phénomène s'observe dans la philosophie de l'action humaine. Le philosophe finlandais, alors je le prononce comme, je ne sais pas si notre collègue finlandaise est dans la salle, mais Georg von Richt, ça s'écrit von Reit, si on le prononce à l'anglaise, qui est le successeur de Wittgenstein, qui est, je crois, le plus grand philosophe finlandais. Le successeur de Wittgenstein à Cambridge, et l'ancien élève de Wittgenstein, distingue une tradition aristotélicienne, téléologique en philosophie de l'action, et une tradition qu'il appelle galiléenne, mécaniste. Et Wittgenstein, il l'explique, appartient à la tradition aristotélicienne, tout comme saint Thomas. Et von Richt a aussi beaucoup écrit sur les vertus, par exemple. Et avec McCabe, c'est aussi cette tradition qui est poursuivie en référence explicite avec Thomas d'Aquin. Et c'est encore cette même tradition que l'on trouve plus récemment, sans doute dans un livre important dans la philosophie morale anglo-américaine contemporaine, qui est celui de Philippa Foot, qui a été traduit en français en Suisse, et qui est intitulé « Le bien naturel », ce qui est même un signe, évidemment, l'appartenance à une certaine tradition. La distinction fondamentale dans la philosophie wittgensteinienne de l'action, elle passe entre les causes et les raisons. C'est vraiment la distinction centrale. Ce qui revient à une recherche, ce qui revient finalement à une relecture des quatre causes, comme chez Aristote et Thomas, et à l'idée que l'attirance par la fin qui est poursuivie est spécifique de l'action humaine, et que sans penser cette attirance de la fin poursuivie, et donc une finalité, une cause finale, un finalisme de la cause, quelque chose de téléologique, eh bien on ne peut pas comprendre l'action humaine. L'action libre en particulier n'est pas causée par un mécanisme, même un mécanisme mental,
mais l'action libre consiste à agir pour quelque chose, ce qui suppose cette capacité qu'est la volonté, et toute l'analyse de la délibération héritée, et ça suppose aussi toute l'analyse de la délibération héritée d'Aristote est reprise chez saint Thomas. Et c'est aussi, par exemple, ce que l'on retrouve dans ce qui est de plus en plus considéré comme un des livres les plus importants dans la philosophie de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est l'intention d'Anscombe. Et comme c'était au programme de l'agrégation de philosophie récemment, c'est forcément un livre important. Comme le dit John Haldane, une tendance reconnaissable dans la philosophie analytique a émergé en prenant Thomas d'Aquin très au sérieux en tant que philosophe. Et elle a puisé dans sa pensée pour l'examen rigoureux des problèmes philosophiques, aussi bien anciens, modernes que contemporains. Ces problèmes que l'empirisme analytique non seulement n'avait pas réussi à résoudre, mais dont on peut montrer qu'il les avait rendus insolubles par son usage de notions appauvries de la connaissance et de la réalité. Ce que dit là John Haldane est très important. Vous voyez, la référence à saint Thomas dans la philosophie, dans ce type de philosophie, c'est aussi une référence à l'intérieur de polémiques qui ont lieu dans la philosophie analytique. C'est-à-dire, il s'est dégagé petit à petit un courant de philosophie analytique, on peut dire thomiste. C'est-à-dire des gens qui écrivent des livres au premier degré, comme on fait chez les philosophes analytiques, c'est-à-dire sans faire beaucoup d'histoire de la philosophie, voire même sans en faire du tout, mais qui pourtant sont des lecteurs de Thomas et nourrissent leur pensée de leur lecture de Thomas. Mais ils le lisent, si je puis dire, comme on dit parfois pour les philosophes analytiques, comme si saint Thomas était leur collègue de bureau. C'est-à-dire, ils ne le lisent pas dans une perspective d'histoire, ils le lisent véritablement comme s'il avait écrit, comme si la Somme théologique avait été publiée la semaine dernière. Merci Roger.